voilà, notre boîte est donc assemblée. On va pouvoir commencer à la mater. Donc le matage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on colle le papier de fond, en général qui est uni, de manière à masquer la matière de base, le carton en l'occurrence. Donc pour l'intérieur, je me suis avancée un petit peu. L'intérieur, moi je vais le peindre. Je ne vais pas mettre de papier à l'intérieur. Pour ce faire, moi je vous recommande, avant de mettre la peinture de votre choix, de mettre ce qu'on appelle le gesso. C'est une sous-couche, ni plus ni moins, spécial papier, carton, donc que le carton ne boira pas et qui permettra justement de préparer le carton de manière à ce que la peinture ne soit pas dénaturée ensuite. Donc ça, on va le faire ensemble. Pour vous montrer que l'idéal, c'est de prendre un pinceau plat. Ce sera plus facile pour faire les arêtes proprement à l'intérieur. Donc moi, j'ai voulu faire un rappel avec la petite attache de mon tiroir. Et donc partir sur de l'argenté. Donc j'ai une peinture effet argenté. Je vais mettre un petit peu. Vaut mieux y aller petit à petit, c'est pas la peine d'en mettre 15 tonnes. Si c'est pour gâcher, c'est pas la peine. Voilà. Je vais commencer par le fond. Alors, j'essaye de me mettre dans votre sens, mais du coup, je vois pas ce que je fais. Et je commence par les arêtes. Je commence par les arêtes. C'est comme quand vous peignez un mur. Vous dégagez d'abord les angles. On fait ça propre. Quand même si ça va pas vraiment se voir. On n'est pas là pour faire du travail de cochon. Ok, là on voit encore un peu le pinceau. On va y remédier. Je suis désolée, je ne peux pas mettre dans votre sens et regarder ce que je fais en même temps. Peut-être qu'on mettra 2 couches, hein. On va voir ce que ça donne après le séchage. Voilà. On fait quand même au mieux pour ne pas, pour limiter les traces de pinceau, on va dire. Hop. Ok, on va laisser sécher et on va passer à la suite. Voilà, et on va faire tout l'intérieur comme ça. Voilà ce que ça donne. Des effets de rond. Non, bien sûr, le côté métallisé ressort pas trop parce que la lumière artificielle. Ah, ouais. Voilà, là on voit mieux. Voilà. C'est un peu un effet peluche. Donc voilà.
On tamponne, on tamponne. C'est le rond du pinceau qui va faire l'effet. Donc vous faites jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Mettez-vous à contre-jour. Ouais, vous voyez mieux aussi là. Mais pas avec les bonnes tonalités forcément. La lumière, surtout du gris à la lumière artificielle, c'est pas super à montrer. J'espère que ça rendra mieux au montage. Mais... mettez-vous à contre-jour pour voir un peu ce que donnent les traces. Voilà. Et donc, on a cet effet. Et quand ce sera sec, donc là ce sera pour demain, on filmera, je vous remontrerai à la lumière du jour. Quitte à me déplacer avec. Voilà. Donc pour l'instant, on va laisser sécher et on va passer à la suite. Voilà, donc même si notre peinture n'est pas tout... Ah ben, vous voyez, ça valait le coup de faire une pause. On voit mieux. On voit mieux là. Voilà. Donc je disais, même si c'est pas tout à fait sec, là on peut quand même commencer à mater les bords de notre boîte. Puisque ça ne va... là ici ça va être caché. Donc si c'est encore un petit peu humide, c'est pas grave. Et puis le reste n'est pas peint, donc on peut avancer quand même. Donc je vous ai mis le schéma des découpes à faire. J'ai gardé quand même un morceau, parce que c'est le premier qu'on va faire ensemble, à faire devant vous. Je pousse mon bazar. Hop là. Il s'agit de ce morceau. Donc ce morceau, dans le papier uni de votre choix pour la couleur de fond de la boîte, c'est donc un morceau qui fait 4 cm de côté. Donc moi je l'ai déjà coupé. Que nous allons plier 2 fois en 2. Donc un pli dans un sens. Alors bien sûr, là ce sera mieux pour vous. À 2 cm dans un sens. Et à 2 cm dans l'autre. D'accord? Moite-moite. On fait moite-moite. On va un petit peu marquer nos plis. Hop. Et donc, on va, quel que soit le sens, vu que là on a la même mesure de chaque côté, venir couper un triangle sur un des plis, sur un des demi-plis, pas sur toute la longueur. Hein. Alors, je ne suis pas dans votre sens, mais on forme un triangle, toc, comme ceci, du centre vers le bas, comme ça, la pointe du triangle au milieu du carré, d'accord? Voilà, et donc ça, on a dit qu'on en faisait 8. Ce sont les premiers que nous allons coller, parce qu'en fait, ils vont nous servir à masquer les petites pointes ici. C'est toujours ce qui est le plus dur à cacher, parce qu'on peut, les découpes qu'on va faire sur les arêtes, c'est une chose, mais il faut les petites pointes, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc ça va nous aider. Donc ça, on en a 8 à coller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je vous conseille de le faire avec de la colle, pas avec du double face, parce qu'il vaut mieux se réajuster. Enfin, on peut avoir besoin de se réajuster, donc il vaut mieux garder un petit peu de marge. Donc, c'est-à-dire que là, on va en coller, on va tout en coller. On va voir. En fait, on va commencer par les morceaux qui doivent le moins se voir. Donc,
les deux bords qui sont coupés, là où on a fait notre triangle, pas face à vous, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, votre pli, le pli qui reste, doit venir épouser le pli de votre boîte. D'accord? Là. Et ensuite, vous repliez les deux petits rabats. Vous regardez comment ça s'ajuste. C'est pour ça que je vous dis de mettre de la colle. Vous regardez que cette petite pointe soit la plus propre possible. Ici, qu'on ne voit pas le carton. Vous voyez? Là, c'est bien caché. Voilà. Si c'est bien en place, hop! Voilà. On met en place. Moi, ma peinture n'est pas super sèche, donc je fais attention à ce que je fais, sinon je vais en mettre partout. Mais voilà, bon, sur l'extérieur je peux appuyer, c'est pas un souci. Voilà, et à l'intérieur on a un coin propre. Vous voyez? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. On va faire les 4 comme ça. On va faire les 4 premiers ensemble. Et puis après, on va continuer le reste. Ou alors je vais faire un... J'essaierai de vous faire un accéléré. Je ne vais pas vous faire trop de promesses, hein, parce que je ne sais pas si je vais y arriver. Et pour les angles extérieurs, alors je vous montre quand même un angle extérieur, mais c'est le même principe. Vous vous mettez dans le coin, le pli, et vous couvrez, vous regardez le rabat qui fera un coin, le coin le plus propre possible. D'accord? Comme ça. Ils sont tous... Alors, si vous avez du papier texturé, toujours hein, le côté texturé vers vous, vers ce qui se voit. C'est le côté qui doit se voir. Le côté lisse est de l'autre côté. Ok? Donc, il n'y a pas de piège pour les angles extérieurs. Tous se plient dans le même sens. On va y revenir pour la suite. Voilà. Donc, je colle le dernier angle extérieur avec vous quand même. Mais ça reste le même principe. Donc, voilà. Le pli, de toute façon, vous n'avez pas tellement le choix. Ça va être soit comme ça, soit comme ça. Peu importe. Mais le pli sur une des arêtes de la boîte. Vous voyez? Le pli, comme ça. Et je rabats mes petits volets de manière à avoir quelque chose de bien propre. Voilà. Et donc, vous voyez que tous nos angles sont bien propres, on ne voit pas le carton. C'est pour ça que ces morceaux-là, il vaut mieux les coller en premier. C'est le plus important. Qu'on ne voit pas les coins. Parce qu'après, pour le reste, pour les autres arêtes, on peut toujours redimensionner un petit peu. Bon, mais les angles, moi je trouve, ces fameuses pointes, je trouve que c'est toujours délicat. Donc ensuite, nous avons les morceaux. Alors je les ai mis dans l'ordre sur le schéma. J'ai essayé de vous les mettre aussi à la suite. Nous avons les morceaux qui font 4 cm par 3. 4 cm de long par 3 de large, avec un pli à 1,5. Donc on plie au milieu des 3 cm. Ça, ce sont les morceaux. Et donc nous en avons 4. Ça, ce sont les morceaux qui vont venir sur les petites tranches. Ici devant. Et ici. D'accord? Derrière. L'arrière. Hop. Voilà, éventuellement, on peut mettre du double face si vous voulez. Moi, je pense qu'il vaut mieux rester sur la colle pour essayer de se centrer au mieux.
au niveau de la longueur, au niveau de la longueur pour le morceau de papier et largeur pour la boîte. Voilà. Ça sèche vite, hein, de toute façon. Voilà. On va quand même un petit peu appuyer sur le pli pour pas que ça fasse de bec. Alors ce qu'on peut... Ah oui, tiens, je les ai pas sortis, c'est dommage. J'en ai pas une là. Si, j'en ai une. Alors, non, c'est pas ça. Tout ce que je voulais, c'est pas grave. On peut éventuellement s'aider de soit d'un trombone, mais pas trop serré. Quand vous voulez avancer un petit peu et que... Bon, voilà, ça y est, c'est sec. Éventuellement, vous pouvez faire ça pour maintenir votre papier pendant que vous travaillez sur un autre. Ça ou les petites pinces clippantes, mais vous savez, les petits clips, mais ça a tendance à marquer le papier. Donc, moi, j'ai envie de vous dire plutôt des trombones que vous desserrez un peu. Que vous écartez un peu. Voilà, mettez ça comme ça, si besoin. Et pendant ce temps, comme ça va maintenir le papier, ça va laisser le temps à la colle d'adhérer. Et pendant ce temps-là, vous pouvez travailler ailleurs. Si votre colle ne sèche pas très vite. Là, moi, c'est pas tellement le problème. Mais... je voudrais éviter que vous vous endormiez, donc j'essaye d'avancer quand même. Hop. Ce coin-là. Je place. Je centre au mieux. J'appuie sur l'arête pour pas... Voilà. Et là, tiens, on va mettre tout de suite au trombone. J'appuie sur l'arête pour pas que ça fasse de jour ici, au niveau de l'extrémité. Hein. Vous allez le voir, quand vous allez le faire, vous allez comprendre tout de suite. Je sais pas. Voilà. Là. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire derrière. Là, par contre, on ne pourra pas mettre de... on ne pourra rien mettre, hein. Il n'y a pas de quoi s'accrocher. On se centre. On appuie sur l'arête, qu'il n'y ait pas de déport. Bon, après, il y a un autre papier qui va venir dans l'autre sens. Hein. Donc, en fait, ça va être couvert. Hop. Et hop. Voilà. Donc ensuite, les suivantes sont celles qui font 11 cm par 3 avec un pli à 1,5 au milieu des 3 cm. 4 fois. Ça, ce sont les petits côtés extérieurs. Ok. On colle sur le même principe, on se centre, on centre au mieux, on appuie sur les arêtes pour pas qu'il y ait de bec. Ok, donc 2 ici et 2 là, en dessous. D'accord? Et en dernier, enfin en avant-dernier, on prendra les bandes de 23,5 par 3 avec le pli au milieu des 3 cm à 1,5. Ça, ce sont les plus longues. Donc, ce sont celles qui vont venir ici, à l'arrière de la boîte. Là où c'est plein. Celle du dessus et celle du dessous. D'accord? Et celles qui font 23,20 par 3 sont celles qui viennent sur la partie ouverte. D'accord? On va commencer. Là, peu importe, on va commencer par les quatre petites. Et après, les 2 grandes, ça ne posera pas de souci. Et donc, il ne nous reste plus qu'à coller
les deux grands morceaux. Donc le dessus, c'est celui qui fait 23,4 par 11,7. Et celui de 23,20 par 11,6 va en dessous. Alors ça par contre, ça vaut le coup de le faire au double face. Parce que ça va nous permettre, j'essuie ma colle sinon ça va couler, de bloquer ce qu'il y a en dessous. Alors, un petit peu de double face. On va mettre du large. Ça c'est du combien? C'est du 9. C'est du 9 mm. Donc toujours pareil, hein, si c'est du papier texturé, vous mettez votre double face sur le côté lisse, puisqu'on veut que le côté texturé se voit. Hop. On vient bien dans les angles pour pas que ça se décolle le plus possible. Faut pas que les coins se décollent. C'est toujours ce qui reste le plus sensible, j'ai envie de dire. Le plus bord à bord possible, mais surtout dans les angles, essayez de vous mettre vraiment, de mettre du scotch jusqu'à la pointe, quoi. Au pire, si vous voyez que l'angle n'est pas bien pris, que la pointe n'est pas bien prise, vous mettez un petit point de colle après. Donc ici, on va décoller un petit bout seulement, d'un côté ou de l'autre, peu importe, là où ce qui vous fait là où vous êtes le plus à votre main. Juste un petit bout, pas tout. On se place en appuyant partout sauf là où on est décollé. D'accord? Comme si je prends les deux morceaux à la fois, ça n'ira pas. Voilà, d'ailleurs je fais des bêtises, ça c'est mon dessous. Donc on se place au mieux de manière à ce que notre papier couvre bien partout, soit bien centré et couvre bien toutes nos marques. Bon, j'ai envie de dire le dessous c'est moins grave, mais sur le principe, qu'on soit propre. On maintient bien, parce que ça glisse très facilement, ces petites bêtes. Hop. Et on va pouvoir décoller le reste. Une fois que vous avez un côté qui est collé, normalement, le reste, c'est bon. À moins d'avoir coupé votre papier de travers. Mais si votre papier est bien droit, c'est quoi ça? Voilà. Hop, et on fait pareil au-dessus. Ça va plus vite. On se met bien dans l'angle. Le plus ça ras possible. Hop. Et le même principe, je trouve un autre mot. Même principe, on se place de manière à avoir un couvercle bien propre. Hein. Donc là, on est sur la partie du dessus. En se centrant le mieux possible. Une fois que ça nous paraît bien, on colle le petit bout qu'on a décollé. On maintient bien, quitte à y aller en plusieurs fois.
Et voilà. De toute façon, il va y avoir d'autres décos, d'autres choses, hein, mais autant essayer de se mettre au plus proche tout de suite. Parce que la déco, ça cache pas, ça peut pas forcément tout cacher partout. Donc, autant faire quelque chose de bien. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ici, c'est normal, on n'a encore rien fait. Hein. Mais au niveau du fond, parce qu'ici, on va mettre de la déco. Ces trois côtés-là. Youpi! Voilà. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, donc, alors je suis désolée, plus vous me voyez, plus je change de manche, c'est normal, je remets des couches, parce qu'il fait pas chaud, et en fait, plus ça va, plus je me couvre, parce que j'ai pas envie d'attraper froid. C'est pas, voilà, je sais pas comment c'est chez vous, mais là, on est tombé dans le froid plus ou moins d'un seul coup, alors qu'on est que le 12 septembre. Mais franchement, ça fait pas chaud, donc j'ai mis mes manches en moumoute. Donc, on va essayer de finir cette partie structure avec le matage du tiroir. Je vais pas recoller devant vous, c'est exactement le principe de la boîte pour le tiroir, sauf que les dimensions changent. Donc, je vous ai fait un schéma aussi. Pour être sûr qu'il soit suffisamment clair pour vous, je vais juste vous montrer où vont les morceaux. Mais je ne vais pas faire tout le collage, je vais juste vous confirmer où vont les morceaux. Et voilà, donc ça va être rapide. Mais il faut y passer, hein, je suis désolée. Donc on retrouve ces fameux petits morceaux, vous savez, avec lesquels dans lesquels on a coupé un petit triangle pour faire nos coins. Pareil, comme la boîte, la seule chose, c'est qu'ils font donc 3 cm de côté et que on a 4 angles de plus. À savoir, toujours avec ce fameux, au cas où vous utiliez du papier avec une face texturée. Sur les 12, on va avoir 8 qui vont venir à l'extérieur. Donc, je vous remontre vite fait. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 avec le papier texturé en dehors. Visible quand on regarde la boîte de l'extérieur. D'accord? Plus 4 à l'intérieur. Et pareil, si c'est du papier texturé, la seule différence, c'est qu'il va falloir le plier dans l'autre sens pour avoir ceci. Attendez, parce que je ne suis pas dans le même sens que vous. Non, j'y arrive pas dans l'autre sens. Voilà. Non, attendez, je le fais de mon côté et je vous reviens parce que c'est pas facile du tout. Quand on n'est pas à sa main. Voilà. Comme ça. C'est le même principe, sauf qu'on va l'angle va être un angle rentrant et le papier texturé va être ici, face visible quand on voit le tiroir, quand on ouvre le tiroir, d'accord? C'est la seule différence. Et ça, on a 1, 2, 3, 4. Si vous êtes sage, peut-être que j'en collerai un ou deux avec vous quand même, mais j'aurais voulu j'aurais tout mélangé, bon c'est pas. Même chose pour les petits bouts de 2,9 de côté, qu'on plie en deux. Vous allez en avoir, il y en a 8, vous allez en avoir 4 qui vont venir ici. Donc 1, 2, 3, 4. Hop là, 4. Côté texturé à l'extérieur. Si vous avez du papier lisse, vous pouvez accélérer, ça ne vous concerne pas. Hein. Je ne veux pas faire de ségrégation, mais côté texturé, toujours visible. Et 4 autres, même coupe, même pli, mais pliés dans l'autre sens. Et qui, eux, vont venir ici, après qu'on ait mis nos coins. D'accord? 1, 2, 3, 4.
Nous avons ensuite 10,7 par 3 deux fois. Ce sont les arêtes, les arêtes, on va dire, moyennes du dessous. Et les 10,5 qui sont plus courtes sont celles à l'opposé qui viennent dessus. D'accord? Nous avons ensuite 21,7 par 3 deux fois. Ce sont les grandes arêtes du dessus du tiroir. Et les 22,10 par 3 deux fois qui sont les grandes arêtes du dessous. D'accord? Donc on est sur le même principe que la boîte, exactement le même. Les mesures changent forcément, tout simplement. Et nous avons, alors, et avant de vous faire vite fait une petite démo, on a les morceaux de fond. 10-20 par 21,6, c'est le fond du tiroir. 17 par 22, c'est le dessous. Ok? Allez, je vous fais un petit tour. Dans l'idéal, on fait comme la boîte, on colle d'abord nos angles extérieurs, papier texturé dehors, ainsi que les intérieurs, toujours papier texturé, mais plié, toujours, je vais y arriver, papier texturé dehors, enfin visible, mais en angle rentrant, ok? Donc ça fait ça. Ça fait ça. Voilà. J'en fais que deux de ce côté-là. En plus, ça tient pas. Ça va m'aider, ça tient. Allez, sois gentil. Le maille école. Hop. Ok. Bon. Ensuite, 10 par 3. On a dit que ça venait... Vous collez d'abord tous vos coins. Les 12. Après, on prend les 2 9 par 2 9. Ici. C'est ce qui va bloquer nos coins. Je vais prendre celui-là, c'est plus. 2 9 par 2 9. Côté texturé. Toujours, c'est ce qui va bloquer nos coins. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et pareil. Sur l'extérieur. J'ai tout mélangé, donc je suis en train de patauger. Là, imaginez que vous avez aussi votre coin en dessous. Là. D'accord? On fait ça. Après, une fois que les coins sont faits, après ça va plus vite. 17, 15, 17 c'est en dessous. 15 vient ici. Ok. 17, il est où? J'ai tout mélangé. Vient là. En dessous. D'accord? 21,7 par 3, c'est le plus court, vient ici. Après les angles, hein, on fait d'abord les angles, ensuite les diagos, ensuite petit côté. Enfin, après, petit ou grand, c'est pas important. C'est moins important. Le plus important, c'est de mettre d'abord vos angles et vos diagos. Parce que ça va permettre de maintenir l'ensemble et de pouvoir centrer les autres pièces. D'accord? Donc, voilà, on va dire que tous les coins sont faits entièrement, extérieur comme intérieur. Et ensuite, voilà, le 10,5 vient sur la petite largeur. Le 17 vient à l'opposé en dessous. Le 21,7 vient ici, sur le dessus du tiroir, et le 22,10 vient en dessous. Et ils veulent pas se séparer. Voilà. Ok? Allez, de maille à l'école, hein?